Je poursuis la discussion sur l'assurance médicaments avec le ministre de la Santé, Mark Holland. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Le NPD donne à votre gouvernement jusqu'au 1er mars pour présenter un projet de loi sur l'assurance médicaments en vertu de votre entente de confiance, évidemment. Est-ce que vous prenez un engagement formel de présenter un projet de loi le 1er mars? Oui, je pense que c'est absolument possible. Et maintenant, il y a quelques détails et quelques inquiétudes. Mais généralement, les conversations avec l'NPD sont tellement productives et je suis tellement optimiste que on peut présenter un projet de loi avant le premier jour de mars. Donc, le NPD a raison d'être optimiste. Je veux vous parler des coûts maintenant. L'assurance médicaments, ça coûterait 11 milliards rien que pour la première année, alors que le gouverneur de la Banque du Canada demande au gouvernement de réduire leurs dépenses pour venir à bout de l'inflation. Est-ce que le Canada peut vraiment se permettre un tel programme? Oui, c'est certain qu'il y a un défi énorme avec les situations fiscales. Maintenant, le Canada a la meilleure situation fiscale au monde. Mais on doit s'assurer qu'on protège les situations actuelles. Et c'est certain que, et ça c'est un point de friction avec l'NPD, parce que pour nous, c'est tellement important qu'au début, et pas juste au début, mais pour tous les programmes, le coût sont acceptables et c'est possible de payer pour les coûts. Et alors, ça, c'est la raison pour laquelle c'est impossible de commencer avec un programme complète. C'est notre objectif est de réduire le coût des médicaments et de trouver des bons politiques pour améliorer la situation et de créer le projet de loi qui est le début du processus. C'est pas la fin du processus. Alors, le coût est absolument énorme pour tous les programmes, mais c'est pas notre objectif de finir le programme au début. Ouais. Donc, vous pensez que d'aller de l'avant avec l'assurance médicaments, c'est économiquement prudent? Oui, c'est certain que c'est par exemple dans l'île de Prince-Édouard, on a un projet pilote qui réduit le coût pour des personnes énormément là. C'est une réussite énorme là, et il y a beaucoup de leçons qui viennent de ça. Et c'est pas juste une question d'abordabilité pour les personnes, mais c'est une possibilité de réduire le coût dans le système de santé généralement, parce que si les personnes peuvent prendre leurs médicaments, ça peut éviter les maladies et des choses comme ça. Alors, c'est tellement important pour les personnes de prendre les propres médicaments. Mais en même temps, comme j'ai déjà expliqué, le coût est énorme pour les systèmes en total. Alors, c'est un objectif de réduire le coût et de commencer un système une étape à l'autre. Et éventuellement, on peut s'assurer que tout le monde va recevoir les services. Mais ça c'est généralement les choses qu'on parle avec l'NPD. Oui. Alors, on va suivre cette première étape d'ici le 1er mars. Je veux maintenant vous entendre sur l'aide médicale à mourir. On le sait, votre gouvernement a décidé de reporter l'élargissement pour les personnes souffrant de maladies mentales à 2027. Pourtant, il y a un comité qui a été formé pour se pencher là-dessus en 2021. Ça fait plus de 2 ans. Est-ce que vous avez reporté la décision après les prochaines élections pour ne pas avoir à faire campagne sur cet enjeu-là? Bon, c'est pas une question de c'est pas une décision partisane ou l'impact de la politique n'existait pas là. C'est vraiment une question de si le système est prêt pour le changement.
Et ça, c'est la chose qui est le plus important. Et c'est évident quand je parle avec mon homologue dans les provinces et les territoires, c'est clair que le système dans chaque province et chaque territoire n'était pas prêt pour le changement. Le système demande le temps. Et c'est 1 an, c'est pas suffisant. Et c'est clair qu'on a besoin plus que ça. Et 3 ans est suffisant. Et dans 2 ans, il va y avoir une comité parlementaire pour surveiller les situations et trouver si le système est prêt à ce moment-là. Mais c'est pour les prochaines élections, oui, absolument, je suis certain, les personnes veulent parler sur ça, mais ça c'est une bonne conversation, je pense. Mais c'est pas dans le sens de qui va voter pour quelqu'un, mais plus que est-ce que notre système est prêt et qu'est-ce que le changement qui doit arriver pour le changement. Sur les demandes anticipées maintenant pour des maladies comme l'Alzheimer, par exemple, le Québec est prêt à aller de l'avant dès cet automne, mais pour y arriver, Québec veut que vous modifiez le Code criminel. C'est une modification qui s'appliquerait uniquement au Québec. Est-ce que vous allez le faire? Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes au Québec, mais partout au monde, veulent un changement de notre système pour les demandes anticipées. Mais comme l'autre enjeu, le système n'était pas prêt à ce moment-là pour ça. C'est un enjeu tellement complexe. Et même si le Québec va adopter une position, un projet de loi, le Code criminel est fédéral et c'est notre responsabilité de s'assurer que le système généralement est prêt. Alors, on va continuer de parler avec les provinces de Québec, mais c'est une situation vraiment complexe. Mark Harland, ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Bonne journée.